J'ai dépensé 3000 € en publicité et j'ai tout perdu. Je ne suis pas débutant, j'ai déjà de l'expérience dans l'e-commerce. Je ne suis pas seul aussi, j'ai des contacts, des ressources. Je ne pars pas de zéro. Pour moi, aujourd'hui, perdre 3000 €, ce n'est pas dramatique. Mais pour toi, si tu démarres avec un petit budget, ça peut paraître énorme. Ce n'est pas ta faute si tu as déjà perdu de l'argent avec la publicité. Beaucoup de formateurs vendent du rêve, mais la réalité du terrain, elle est complètement différente. Bien sûr que perdre cette somme m'a donné une grosse déception, une remise en question et aussi j'ai beaucoup appris. Et comment j'ai fait pour perdre ces 3000 € en publicité? J'ai créé un site en plusieurs semaines, j'ai vraiment pris mon temps. Pour moi qui maîtrise énormément Shopify, plusieurs semaines pour créer une boutique, c'est vraiment que je vérifie tous les détails. J'avais un site optimisé, les fiches produits aussi, elles étaient complètement optimisées, bien brandées et un site très sérieux avec vraiment tout fait correctement. Même pour le choix de la niche, c'est une niche qui a été réfléchie pendant plusieurs mois. J'ai pas réfléchi tout seul, j'ai réfléchi avec d'autres collègues qui justement travaillent aussi dans le milieu, qui pourraient avoir un avis extérieur. Et pourtant, j'ai quand même perdu cette somme. Pour le test, il a duré environ 3 mois. J'ai laissé le temps des pubs tourner et je les ai optimisés au fil des semaines. Le site, il était 100% basé sur les publicités Facebook. Parce que c'était mon objectif, je me suis dit, je vais essayer les publicités Facebook. J'avais aussi fait un petit peu de publicité Google, mais c'était beaucoup moins important que la publicité Facebook. Donc ici, tu peux voir clairement la somme que j'ai dépensée. Déjà, pourquoi j'ai fait ça? De base, moi, je travaille que en SEO. Mais je me suis dit, pourquoi pas essayer la publicité Facebook avec des collègues à moi. Donc, je me suis dit, vas-y, je me lance dans la publicité Facebook, je teste. Pourquoi ça n'a pas marché? Tu pourras me dire, c'est un problème du produit. Pas forcément, c'était un produit qui avait beaucoup de potentiel. Un ciblage mauvais, pas vraiment, parce que j'ai fait beaucoup de tests d'audience. J'avais vraiment l'audience cible pour ce produit-là. Les publicités, aujourd'hui, elles ne fonctionnent plus comme avant. Elles coûtent vraiment trop cher et il y a une très grosse concurrence. Mais attention, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. J'ai déjà été rentable avec certains sites, avec Facebook. Ce que je dis, c'est tout simplement, si tu es débutant, ne te lance pas dans la publicité payante. Tu n'as pas assez de budget pour te battre face aux requins qui ont beaucoup de budget dans la publicité payante. Parce que si tu es débutant, tu ne peux pas te permettre de dépenser des 10 000 €, des 5 000 € en publicité payante pour que tu sois rentable après. Tu commences en organique, que ce soit avec TikTok et Instagram ou que ce soit avec le SEO. Et je connais aussi d'autres personnes qui sont rentables en publicité payante. Donc oui, c'est possible d'être rentable en publicité payante. Est-ce que toi, en tant que débutant, tu vas l'être? Non, je ne pense pas. À part par un coup de chance. Et il ne faut jamais miser sur la chance. Ce que j'aurais pu faire différemment avec ces 3000 €, j'aurais pu acheter un site web qui tourne déjà en SEO, qui commence à chiffrer, qui fait on va dire des 200-300 € par mois. Et puis après, je l'aurais optimisé pour qu'il puisse vendre plus et par la suite, je gagnerai plus aussi. Ce serait une façon beaucoup plus intelligente de dépenser mon argent. Mais moi, comme j'ai dit, mon objectif, c'était juste de faire un test. Et aussi, je n'allais pas créer tout simplement un site pour faire tourner de la pub. L'objectif aujourd'hui, c'est de créer une vraie marque. Donc, j'allais vraiment tout optimiser, pas forcément optimiser que pour la publicité, j'allais l'optimiser pour que ce soit une vraie marque. Aujourd'hui, j'ai certains sites qui ont de la publicité qui tourne, mais ce n'est pas basé sur la publicité. Mon site, il est basé en organique. Et après, il y a la publicité pour l'aider à chiffrer plus. Ce n'est pas la méthode d'acquisition principale. Et c'est ce que toi aussi tu dois faire. La publicité, elle doit être secondaire. Ce que moi, je pourrais te dire déjà, c'est que si tu n'as pas de budget, ne t'attends pas à un miracle. Si tu débutes avec 500 € en publicité payante, ne t'attends pas à gagner énormément d'argent derrière. Et surtout, ne dépend pas que de la publicité payante parce qu'à un moment donné, elle peut fonctionner, mais à un autre moment, non. Et aussi, j'ai fait des ventes. J'ai fait des ventes, mais je n'ai tout simplement pas été rentable par rapport à ce que je dépensais. Donc toi, si tu veux éviter de perdre un gros budget en publicité, lance-toi en organique. Et puis après, quand tu commences à gagner de l'argent en organique, t'investis en publicité, ce sera tout simplement un complément en plus. Et là, tu auras une vraie marque, pas tout simplement un site de dropshipping qui tourne en publicité. Et si tu veux lancer un site de dropshipping en organique, je t'invite à regarder le plan d'action qui est dans la description de la vidéo et aussi dans les commentaires épinglés. Je te montre exactement comment le faire et comment moi j'ai fait pour passer de 0 à 10 000 € sans dépenser 1 € en publicité. C'est le premier lien dans la description. C'est vraiment très important de te former correctement avant de te lancer.
Donc, je t'invite à le regarder. Et c'est gratuit. Tu ne dois pas dépenser toutes tes économies en publicité parce que si par exemple, moi, j'étais quelqu'un que mes économies, c'était 3000 euros, j'aurais tout dépensé et j'aurais tout perdu. Comment j'allais faire aujourd'hui pour vivre correctement? Et surtout mentalement, comment j'allais faire? Donc, c'est important de toujours prendre des précautions sur tes dépenses et dépenser intelligemment. Si même 3000 euros, j'avais acheté un site web, je serais beaucoup plus rentable aujourd'hui. Après, même en perdant dans les ads, tu peux aussi récupérer des mails, c'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré plusieurs mails que je peux aussi travailler avec par la suite. Mais n'oublie pas qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de construire une vraie marque, pas faire un site de dropshipping qui tourne en publicité comme en 2014. Moi, je te motive sincèrement à pas faire la même erreur que moi. Et aussi, si tu as fait cette erreur déjà, ça fait partie du jeu. Tu es un entrepreneur, tu vas faire des erreurs, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de s'arrêter sur un échec. Tu dois être plus fort que ça. Un échec, ça va toujours te permettre d'apprendre. En tout cas, moi, je te dis à plus. Si tu vas regarder le plan d'action, on se voit là-bas. Ou sinon, on va se voir dans une autre vidéo. Salut!